Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que la miséricorde, la grâce et la paix nous soient données. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Je voulais vous remercier pour votre invitation. Je voudrais saluer le pasteur Massillon et je voudrais également saluer l'Assemblée évangélique des frères. C'est pour moi toujours un plaisir d'être ici parmi vous, malgré les circonstances du temps présent, mais nous savons que la parole de l'Évangile ne saurait être enchaînée, et nous allons nous prier pour que Dieu puisse nous parler ce matin par le biais de son Esprit Saint. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Créateur, nous voulons d'un cœur reconnaissant t'exprimer notre profonde reconnaissance pour tes bienfaits envers nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ton amour, te dire merci pour ta puissance, te dire merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, dans nos pensées. Merci, Seigneur, parce que ce matin, nous avons pu, Seigneur mon Dieu, faire monter vers toi nos cris de reconnaissance, nos cris de louange, nos cris d'adoration, nos cris d'action de grâce. Le moment est venu de t'entendre nous parler, de venir, Seigneur mon Dieu, nous voulons t'entendre, Seigneur, t'exprimer et parler à nos cœurs, Seigneur, qui avons soif de ta présence. Nous demandons que ton esprit descende, que ta gloire, Seigneur, se manifeste autour de nous et au-dedans de nous, et que nous ressortions en étant revigorés comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, que nos cœurs brûlent, que nous puissions avoir une nouvelle Pentecôte, que nous ayons le cœur vivement touché, et que ta parole nous consolide, que ta parole augmente notre foi, que ta parole, Seigneur, nous transforme, nous régénère et nous rapproche toujours plus près de toi. Seigneur, je te demande de te manifester. Je reconnais mon infirmité, mais je te demande d'œuvrer au travers de moi et de permettre qu'aucune des paroles que tu m'as données ne tombe à terre. Parle, Seigneur, parce que tes enfants écoutent. Tes enfants ont besoin, Seigneur mon Dieu, de recevoir une parole de ta part. Et dans le nom de Jésus, que toute interférence diabolique soit brisée, Seigneur mon Dieu, et que nous puissions t'entendre, Seigneur mon Dieu, te manifester. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Une nouvelle fois, que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce jour du 18 avril, nous fêtons la Sainte Parfaite. Mais le moins que l'on puisse dire, et cette circonstance est adaptée au temps actuel, c'est que la perfection n'est pas de ce monde. Et d'ailleurs, depuis plus d'un an, avec la pandémie de la Covid-19 qui ne cesse de frapper, nous le constatons, avec son cortège de catastrophes sur le plan humain, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan psychique. Cette semaine, la France a dépassé la barre des 100 000 morts. Et au Brésil, il y a eu, depuis le début de cette pandémie, 3 millions de morts. Nous avons l'impression que c'est l'histoire sans fin. Mais l'imperfection se manifeste aussi par les violences. Le temps, comme je vous l'avais dit la dernière fois, est un temps de violence. La terre est remplie de violence. Où que nous allions, que les pays soient riches, qu'ils soient pauvres, ils sont quand même exposés à ce climat nauséabond de violence. Si vous voulez voir ce qui se passe dans la région dans laquelle nous vivons, région parisienne, ne serait-ce que cette semaine du côté des Tempes, ou encore à Épinay-sur-Seine, nous voyons des guet-apens à l'endroit de policiers, nous voyons des violences sans nom, des violences qui se multiplient, des violences qui sont exacerbées. Ou encore en Haïti, où 2 responsables religieux ont été enlevés dans la longue lignée de toutes les violences dont nous sommes les malheureux témoins oculaires. Alors, il est vrai que le monde dans lequel nous vivons, sans vouloir trop s'attarder, est un monde qui est imparfait. Mais malgré tout, le trait de caractère du chrétien, c'est de naviguer à contre-courant. Lorsque le monde est imparfait, le chrétien doit être capable d'augmenter ses standards et d'élever ses standards pour aller vers le chemin de la perfection. D'ailleurs, à cet effet, l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens, ne cesse de nous exhorter à adopter cette marche de tendre vers la perfection. En Romains 12, verset 2, Paul nous dit
de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul nous exhorte à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Il nous exhorte à marcher de progrès en progrès. Il nous exhorte à être transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Alors oui, le constat, tout le monde le connaît. C'est que le monde est véritablement dans l'imperfection. Mais nous, comme une vitrine, nous devons briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse. Nous devons revêtir les armes de lumière, tendre vers cette perfection divine. Et pour cela, nous avons besoin d'un modèle. Nous avons besoin d'un repère. Quand on ne connaît pas son Père, on n'a pas de repère. Mais par la grâce de Dieu, nous connaissons notre Père. Et quel bonheur, je dirais, de connaître l'ami qui nous saurait changer, l'ami qui nous donne une perspective, l'ami qui nous donne une direction. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, la lecture du seul verset du jour, tiré de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 48. Matthieu chapitre 5, verset 48. Je lis pour vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je répète, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Que le Seigneur donne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Pour étudier le verset du jour, objet de notre prédication, nous allons agir en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons voir le contexte dans lequel ce verset a été écrit. Dans un second temps, nous allons voir la perfection divine. Et enfin, dans un troisième temps, nous allons voir comment nous pouvons, à l'image de notre Père, devenir parfaits. Le texte du jour est tiré de l'Évangile selon Matthieu. En fin de compte, Jésus a été envoyé par Dieu le Père, non seulement pour devenir le roi des Juifs, le roi qui avait été promis aux Juifs, mais également dans le même temps pour sauver le monde. Et lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu en l'occurrence comme un roi. Et je dirais que la caractéristique de l'évangile de Matthieu, c'est que, outre le fait qu'il est destiné au peuple juif, l'évangile de Matthieu souligne surtout la royauté du Christ. Alors c'est vrai, Matthieu, Marc, Luc et Jean, par moments, parlent des mêmes éléments, mais chacun avec son point de vue différent. Comme aujourd'hui, je prêche un message, nous avons la louange, nous avons l'adoration qui est faite dans ce lieu, mais qui est diffusée sur plusieurs réseaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Zoom. Ils relatent le même fait, mais sous un angle différent. Là, par exemple, en face de moi, j'ai 3 caméras qui diffusent la même chose, mais sous un angle différent. Eh bien, Matthieu, Marc, Luc et Jean relatent des mêmes événements, mais sous un angle différent. Matthieu va s'attacher à enseigner la royauté de Jésus-Christ. Marc, lui, va s'attacher à décrire Jésus-Christ comme un serviteur. Luc va s'attacher quant à lui à décrire Jésus-Christ comme un sauveur. Et Jean comme le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus va surtout insister sur le royaume. Et il va dire en Matthieu 12, verset 28, que si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons du milieu de vous, sachez que c'est le royaume qui est venu parmi vous. Jésus va opérer toute une série de miracles pour démontrer que le royaume de Dieu est de retour, que le royaume qui avait été perdu en Adam et Ève, ce royaume de justice, de paix, de joie par le Saint-Esprit, puisque dès la Genèse, on nous disait que l'Esprit de Dieu se mouvait, ce royaume de puissance qui donnait la domination à l'homme,
qui avait été perdu par le péché, eh bien Jésus est venu le rétablir. Tous les miracles qu'il va faire, il ne va pas les faire pour le bien matériel, mais c'est en quelque sorte un avant-goût du royaume que Jésus donne. Et tout au long de son ministère, il va s'attacher au royaume et rien qu'au royaume. Après avoir été baptisé du Saint-Esprit, après avoir surmonté la tentation de Satan le diable, Jésus en Matthieu 4, verset 17 va nous dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». C'est dans cette perspective-là, nous-mêmes chrétiens aujourd'hui, nous devons nous orienter vers la perspective du royaume des cieux. Et si on devait résumer le ministère du Christ Jésus, il faudrait le résumer tout simplement en 3 verbes. Jésus est venu pour enseigner, Jésus est venu pour prêcher, Jésus est venu pour guérir. Et après avoir enseigné aux foules, Jésus va s'adresser aux disciples. Parce qu'il y a des choses que Jésus enseigne, des profondeurs spirituelles, des choses, je dirais même cachées, qui sont même cachées aux sages, aux savants, qui ont été révélées aux enfants, mais qui, pour être connus, demandent d'être des disciples. Parce que parfois, nous nous réunissons tous les dimanches, avant la période que nous traversons actuellement, et nous nous réunissons en foule. Oui, mais j'ai envie de vous dire, quel type de foule sommes-nous? Sommes-nous la foule du temps d'Ézéchiel, en Ézéchiel chapitre 33, verset 30 à 33, dans le foule pour laquelle, qui écoutait Ézéchiel comme on écoute une mélodie, qui venait l'écouter comme une sorte de divertissement, comme un loisir? Ou sommes-nous au contraire une foule qui vient pour écouter la parole comme du temps de Philippe en Actes chapitre 8, pour être touché par le Saint-Esprit et pour voir nos vies transformées, nos vies régénérées, nos vies réformées? Sommes-nous en quelque sorte une foule à distance ou un disciple avec une proximité? Parce que ce que Jésus attend ce matin de nous, ce n'est pas une connexion comme, par exemple, je peux me connecter à la borne Wi-Fi, mais c'est une communion, une intimité, devenir des disciples, avoir une discipline. Et en l'occurrence, je dirais que nous sommes des serviteurs. J'ai presque envie de dire des salariés, puisqu'ils rémunèrent ce qu'ils le cherchent. Mais dans l'entreprise de Jésus-Christ et le royaume des cieux, il y a un règlement intérieur. Et le règlement intérieur, c'est le sermon sur la montagne. Et en fait, quand Jésus-Christ, il est plénipotentiaire, il est à la fois roi, sacrificateur et prophète, le Père lui a tout donné. Il est dans le Père et le Père est en lui. Le Père et lui ne font qu'un. Mais malgré le fait que Jésus était le prédicateur suprême, il n'y a pas de meilleur prédicateur que Jésus. Jésus s'était entouré d'une équipe de disciples. Et dans l'évangile, dans l'église, parfois, on a des hommes orgueilleux qui pensent que tout tourne autour d'eux, qui s'imaginent qu'en l'occurrence, ils sont le centre de l'église. Mais c'est une erreur qui parfois se comporte de manière dictatoriale. Dans l'évangile, il n'y a pas un pouvoir vertical. Dans l'évangile, il n'y a pas de pouvoir jupitérien. Dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est un partage. Et Jésus-Christ va transmettre la parole aux disciples et pour que ceux-ci aillent prêcher par la suite. Comme de la même manière, l'apôtre Paul a dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2, verset 2, que ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner. C'est aussi une préfiguration du grand mandat que Jésus-Christ va donner à ses disciples, en leur disant d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, et en vous rappelant, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. En l'occurrence, l'évangile, j'ai envie de vous dire, c'est une course de relais. Je fais une course, arrivé à un certain point, je dois transmettre le relais à un autre serviteur pour qu'il transmette et permette que l'évangile aille beaucoup plus loin. L'évangile, c'est une chaîne de transmission, comme on dit sur le plan économique. Il y a le fabricant ou le fournisseur qui est Jésus-Christ. Il y a les distributeurs que sont les disciples.
Et il y a, si j'ose dire, les consommateurs que sont la foule. Et Jésus-Christ va leur enseigner, en quelque sorte, la feuille de route. Et le sermon sur la montagne est structuré de manière extrêmement claire et limpide. Du chapitre de Matthieu chapitre 5, verset 3 à Matthieu chapitre 5, verset 12, ce sont les béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les débonnaires, car ils pour la terre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les béatitudes. De Matthieu 5, verset 13 à 16, Jésus, en l'occurrence, parle de l'attitude des disciples. De Matthieu chapitre 5, verset 17 à 48, la section dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Jésus traite en l'occurrence de l'interprétation de la loi. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11 à 18, c'est l'attitude de justice. De Matthieu chapitre 6, verset 19 jusqu'à 33, ça doit être l'attitude des disciples. Et Matthieu chapitre 7, verset 12, c'est l'attitude des disciples. Et enfin, Matthieu chapitre 7, verset 13 à 29, c'est en fait l'encouragement auprès des disciples. Et Jésus, en fait, va parler de la loi, va interpréter la loi. Parce que la loi, effectivement, avait une importance, surtout qu'elle était destinée au peuple juif. Jésus va clairement expliquer qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en Matthieu 19, verset 30, à la croix, il a crié « Tout est accompli », parce qu'il est venu accomplir ce que disaient la loi, les prophètes et les écrits. Et Jésus va dire « Tout est accompli » parce qu'il aura clairement accompli la loi. Et là, Jésus va montrer la prééminence de la loi, l'importance de la loi. Il va montrer que la loi passe en premier en Matthieu chapitre 5, verset 17. Ensuite, en Matthieu chapitre 5, verset 18, il va montrer la permanence de la loi. C'est-à-dire que les cieux et la terre passeront, mais pas un iota de sa parole ne passera. Et la pertinence de la loi. À savoir que ceux qui appliqueront, qui suivront fidèlement la loi, seront sauvés et rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui s'en approcheront, ceux qui s'en abstiendront, ceux qui, en quelque sorte, la mépriseront, seront exclus du royaume des cieux. Et je dois faire un distinguo entre les pharisiens qui parlent de préceptes religieux extérieurs qui conduisent à la ruine et en quelque sorte les ordonnances intérieures spirituelles qui, quant à elles, caractérisent la vie du disciple. La question qui se pose ce matin au travers de la perfection en Jésus-Christ, c'est de savoir est-ce que nous sommes dans une religion, dans une apparence extérieure, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force, ou si bien au contraire, nous sommes dans une spiritualité, dans une communion qui nous appelle à avoir notre être intérieur renouvelé de jour en jour. Tel est l'enseignement que Jésus nous donne en l'occurrence. Et Jésus va interpréter. Le ministère de la prédication, c'est un ministère de clarification. C'est un ministère d'interprétation. Et Jésus va exposer tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, tous les péchés qui gangrènent le monde. Problème de meurtre, l'adultère, le divorce, pardon, l'adultère. Ensuite, la convoitise. Il va exposer également la question de l'amour. Et dans ces 6 sections de l'interprétation de la loi, à chaque fois Jésus va interpréter un point. Il va dire que vous avez entendu qu'il est écrit que, mais moi je dis que, pour souligner l'interprétation. Et il dit clairement, il pose le décor, que si votre justice, en Matthieu 5, verset 20, ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, eh bien vous ne saurez rentrer dans le royaume des cieux. Et pour vous donner une illustration, 2 illustrations même concrètes, l'adultère. L'adultère n'est pas réalisé par l'acte illicite, mais l'adultère est consommé dès lors qu'il est formé dans nos cœurs. Autre exemple, l'amour. Les pharisiens se basent sur Lévitique 19, verset 18, qui nous appelle à aimer nos prochains, c'est-à-dire nos voisins, nos proches, notre entourage, comme nous-mêmes.
Mais Jésus, lui, va plus loin, il dit, on vous a dit d'aimer votre prochain comme vous-même, moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est une interprétation de la loi pour montrer que le standard que nous voulons avoir est un standard qui doit être beaucoup plus élevé et que nous ne pouvons pas nous contenter en tant que chrétiens d'être dans l'autosatisfaction. Un peu comme à l'instar du jeune homme riche en Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22, qui dit, Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle, et qui dit qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il a fait cela. Mais Jésus lui a dit, bon, tout est bien, il était très triste. Cela veut dire qu'en gros, là où est ton cœur, là est ton trésor. Il n'était pas réellement affectionné aux choses d'en haut, mais il était dans l'apparence. Autrement dit, il avait nettoyé l'extérieur de la coupe, mais l'intérieur de la coupe n'était pas nettoyé. Et Jésus, ayant la divinité, nous dit, en fin de compte, fait le même état d'esprit. Il a un scanner spirituel qui fonctionne comme celui de 1 Samuel chapitre 16, verset 7, qui fait qu'il ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais regarde au cœur. Ce que Dieu nous demande ce matin, ce n'est pas une apparence, c'est une profondeur, c'est une substance, c'est une transformation, c'est une régénération. Ce que Dieu nous demande ce matin, ce n'est pas d'être dans le m'as-tu vu, ce n'est pas d'être dans le plus saint que moi tu meurs, mais ce que Dieu demande, c'est un cœur nouveau. Ce que Dieu demande, c'est un baptême d'en haut. Ce que Dieu demande, c'est d'élever les standards de notre vie spirituelle, de repousser encore nos limites spirituelles toujours plus haut, toujours plus fort, de tendre, de nous incliner, d'aller vers cette perfection. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Lorsque l'on dit de quelqu'un qu'il est parfait, ou du moins d'un travail qui a été fourni qu'il est parfait, c'est le cas par exemple d'un étudiant ou d'un élève qui a un devoir à rendre et qui arrive et qui obtient 20 sur 20. La note de 20 sur 20 signifie qu'il n'y a aucune faute, qu'il n'y a aucun défaut, qu'il n'y a aucun travers, que toutes les réponses qui ont été données étaient exactes et correspondaient aux attentes du correcteur. Sur le plan spirituel, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Lorsqu'il nous est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait », ce n'est pas la perfection dans le sens être sans péché. Et là, il y a deux mots grecs. Il y a anamartélos, tétos, qui veut nous dire sans péché, parfait au sens de sans péché. C'est par exemple ce que Jésus va poser comme question aux accusateurs lorsqu'ils avaient pris la femme adultère en flagrant délit de péché. En Jean chapitre 8, verset 5, il va leur dire que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Autrement dit, celui qui n'a jamais commis un péché de la même nature que cette femme et qui donc est parfait au sens anamartétos, qu'il jette la première pierre. Mais là, ce n'est pas le même terme grec qui est appliqué en l'occurrence dans Matthieu 5, verset 48. C'est le verbe, c'est le mot, l'adjectif, téléos. Que veut dire le mot téléos? Téléos veut dire quelqu'un qui est complet, quelqu'un qui accomplit une pleine croissance, quelqu'un qui est à maturité, quelqu'un qui est adulte, quelqu'un qui a passé sa crise d'adolescence et qui maintenant a le sens des responsabilités. C'est ça être parfait. Parce que tant que nous vivrons dans ce monde, nous serons confrontés d'une manière ou d'une autre au péché. Et 1 Jean 1, verset 8 nous dit que si nous disons que nous n'avons point péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Cette perfection-là que nous avons, c'est une perfection dans le sens de maturité.
C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les affaires du Seigneur, nous ne sommes plus des bébés. Par exemple, l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 13, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, mais que maintenant, quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître l'enfant. En 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul nous dit qu'en ce qui concerne les affaires du Seigneur, soyons comme des hommes. C'est ça, être parfait. Être parfait au sens que d'être mature. Être parfait au sens que nous apprenons, mais nous devons croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Être mature, c'est que nous devons apprendre et parvenir à la connaissance de la vérité et non pas être obligé d'en être encore au petit lait spirituel. Être mature, c'est capable d'avoir de la nourriture solide. C'est avoir les protéines spirituelles. C'est avoir les vitamines spirituelles. C'est avoir les nutriments spirituels. C'est avoir une ligne spirituelle saine, une alimentation spirituelle saine. C'est cela être parfait. La maturité au Christ. Beaucoup de chrétiens, parfois, s'enorgueillissent en disant « j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans dans l'évangile ». Mais ils n'en restent toujours qu'au même stade. Il n'y a pas de progression. Ils ne grandissent pas spirituellement. Soit parce qu'ils sont l'objet d'une malnutrition, soit parce qu'eux-mêmes refusent de prendre la vérité et de la mettre en pratique dans leur propre vie. Alors, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Le Père Céleste, lui, il est parfait au sens téléos, bien sûr, mais également au sens anamarthetos. Parce que lui, il est sans péché. Lévitique 11, verset 44. Soyez donc saints, car je suis saint. Lui n'a point de péché. Et d'ailleurs, l'apôtre Jacques nous dit lui-même que lorsque nous faisons l'objet de tentation, ne disons pas que Dieu nous a tentés parce que Dieu n'est pas attiré par le péché. Dieu est parfait en ce sens que sa loi est surtout sa providence divine. Il permet que toutes les choses concourent à notre bien. Dieu est parfait parce que lorsque nous attendons une chose de sa part, il fait les choses, nous dit l'Ecclésiaste 3, verset 11, belles en son temps. Il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Parce que tout ce qu'il fait est tout simplement extraordinaire. C'est parfait. Parfois, vous pouvez aller acheter un pantalon dans un magasin, vous êtes obligé de faire quelques retouches après. Dans le travail de Dieu, lorsque c'est Dieu qui prend les choses en main, il n'y a pas de retouche. Dieu est parfait en ce sens qu'il ne fait pas d'acception de personne. Il fait luire son soleil sur les justes comme sur les injustes. Dieu est parfait. Prenons le psaume 23, lorsque nous sommes dans sa présence, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Dieu est parfait. Dieu est parfait, sa loi est parfaite. Jacques 1, verset 25. Dieu est parfait, ses œuvres sont parfaites. Et si un verset qui devrait résumer la perfection divine, c'est bien Deutéronome 32, verset 4, qui nous dit que les œuvres de l'Éternel sont parfaites. Il est fidèle, il est droit, il est juste. Toutes ces qualités-là que l'Éternel a en lui-même sont parfaites. Sa volonté, j'en parlais en introduction tout à l'heure, discerner quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit clairement sa volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. La perfection divine. Tout ce que Dieu fait, il est parfait. Non seulement il est parfait, il est parfait dans sa nature, parce qu'il n'y a pas de péché en lui. Et même, nous disons même, Dieu, tu es saint. Vous venez le chanter, les cherchants. Tu es saint, 3 fois saint.
perfection divine. Et il faudrait vraiment être aveugle, j'ai envie de dire spirituellement, parce que ces perfections invisibles et sa divinité sont visibles à l'œil nu, nous dit Romains 1, verset 20. Tout œil qui le voit, sauf être aveugle, sauf avoir des yeux et à ne pas voir, et avoir des oreilles à ne pas entendre, comme il est dit en Isaïe 6, verset 9, nous ne pouvons pas ne pas voir les perfections divines, les perfections invisibles, les grâces excellentes, les dons parfaits, parce que même les dons que nous recevons, Jacques 1, verset 7, sont des dons qui sont dits des dons parfaits, une grâce excellente. Vous cherchez une mention très bien? Dieu a la mention très bien. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est parfait également dans son amour. Un chant qui disait d'ailleurs, Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, ton amour infini nous confond. Oui, il nous confond. Même celui qui pêche contre lui. Ézéchiel 18, verset 20 nous dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant. C'est une perfection. Les standards spirituels sont élevés. Mais nous avons la chance d'avoir un Dieu qui est parfait, un Dieu qui protège, un Dieu qui le sommeil et le dort, un Dieu qui sait tout, un Dieu qui voit tout, un Dieu devant lequel rien n'est caché. Il y a quelques années ici même, ou du moins lorsque du temps nous étions à la Courneuve, en 2013-2014, le pasteur avait donné un ensemble de prédications à faire sur le psaume 139. Le psaume 139 mettait en lumière les perfections de Dieu. Tu me sondes et tu me connais. Le GPS, regardez cette perfection. Le GPS spirituel, il nous sonde, il nous connaît, et s'il voit que nous nous égarons, et bien il nous reconduit sur la voie de l'éternité. Comme le GPS est capable de recalculer l'itinéraire lorsque nous égarons. Le GPS anticipe pour nous le trajet, et bien dans sa perfection, il l'anticipe. Il est omniprésent, il est omniscient. Mais si nous disons que nous sommes des participants de sa nature divine, comme cela est dit en 2 Pierre 1, verset 4, si nous disons que nous sommes de sa race, si nous disons que nous lui appartenons, alors nous devons atteindre, viser sa perfection. C'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La perfection, c'est viser un but. Le but, c'est d'obtenir la couronne incorruptible. Le but, c'est d'obtenir la couronne de justice. Le but, c'est d'obtenir la couronne de Dieu. Un peu d'ailleurs à l'instar d'un athlète. Il va y avoir dans quelques semaines, si les conditions sanitaires le permettent, les Jeux Olympiques à Tokyo. Et bien chacun des athlètes voudra être à la perfection. Je vous donne un exemple. Teddy Riner prévoit d'être au top pour les Jeux Olympiques de Tokyo en matière de judo. Qu'est-ce qu'il fait dans ce sens-là? Il fait des entraînements intensifs. Il vise à perdre un maximum de poids, à être suffisamment affûté pour pouvoir engager les combats à venir. Et pour pouvoir être affûté et perdre du poids, il lui appartient de faire évidemment beaucoup de sport, mais également d'éliminer les mauvaises graisses, d'augmenter la masse musculaire, réduire la masse graisseuse, avoir une alimentation saine et faire des entraînements le plus possible. De même, sur le plan spirituel, pour avoir cette perfection, nous avons besoin d'éliminer les mauvaises graisses. Les mauvaises graisses au travers notamment de la télévision. Les mauvaises graisses notamment au travers des fréquentations. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. De la même manière, une entreprise qui obtient son bilan et qui doit faire ses déclarations auprès des impôts, de l'URSSAF et des autres organismes sociaux. Elle fait un bilan avec son comptable. Et son comptable va lui expliquer les manières de réduire les dépenses inutiles. Il va lui expliquer qu'il y a des mauvaises charges et comment il peut augmenter sa masse bénéficiaire.
Là encore, il y a des choses que nous devons regarder comme de la perte à cause de l'excellence, à cause de la perfection, de la connaissance de Jésus-Christ. C'est ce dont nous avons besoin. Et la vie chrétienne demande une discipline, une rectitude pour parvenir à cette perfection. Mais cette perfection, elle est impossible par nous-mêmes. Je ne peux pas être parfait. Personne n'est parfait. Tant que nous serons dans ce monde, nous ne pouvons pas être parfaits. Nous pouvons tendre vers cette perfection, mais nous ne pouvons pas déclarer que nous sommes parfaits. L'apôtre Paul lui-même avait dit en Philippiens 3, verset 12 à 14, qu'il n'avait pas atteint cette perfection, mais qu'il courait vers le but afin d'obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais pour cela, auparavant, il avait éliminé les mauvaises graisses, il avait éliminé les charges et les dépenses inutiles. Il avait que toutes ces choses qui pour lui étaient un gain dans la chair, il les regarde comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il a augmenté sa marge de bénéficiaire. Il a cru et le fait de croire, ça lui est imputé à justice. C'est comme la perfection que nous pouvons obtenir, ce qui est une perfection non pas, j'ai envie de dire solitaire, non pas individuelle, mais c'est une perfection positionnelle. C'est selon l'attitude que nous allons avoir. Et en l'occurrence, c'est une attitude de foi. La foi en Jésus-Christ nous donne de facto, nous donne automatiquement cette perfection. De Corinthiens 5, verset 21, nous dit que lui qui n'a point connu le péché s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Autrement dit, vous comme moi, nous étions injustes, imparfaits, mais dès lors que vous regardez le renversement de perspective, celui qui était juste devient juste pour que nous puissions devenir justes. En l'occurrence, c'est comme une prise en charge. Quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, il présente sa carte vitale, il présente sa mutuelle, il n'a rien à payer parce que tout est pris en charge par la sécurité sociale, tout est pris en charge par la mutuelle. Ce sont des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. De la même manière, le péché est une maladie qui a besoin d'être soignée. Eh bien, Dieu prend ça en charge. Christ prend ça en charge. De telle sorte que lorsque nous ressentons, au lieu d'avoir des dettes énormes qui nous placeraient dans une situation inconfortable, dans une situation imparfaite, nous nous retrouvons avec une situation qui est absolument parfaite. C'est l'offrande, la perfection. Comment parvenir à la perfection? C'est l'offrande de Christ. Par sa seule offrande, que parfait, nous sommes parfaits une fois pour toutes et que nous sommes sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Là encore, je parlais de prise en charge, je pourrais parler d'un garant. Le garant, lorsque le débiteur principal n'arrive pas à payer sa dette, eh bien le garant la supporte à sa place. Et ce qui fait que le débiteur, quelque part, est exonéré. Eh bien, c'est la même chose en l'occurrence. La perfection s'obtient aussi, également, dans le cadre de la communion, notamment dans l'Église. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prier pour nos leaders spirituels. Nous avons besoin aussi de considérer que nos leaders spirituels sont un don spirituel, sont une bénédiction spirituelle. L'apôtre Paul, lorsqu'il nous dit en Éphésiens 1, verset 3, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a conduits de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lorsque l'apôtre Paul nous dit ça, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, pardon, les pasteurs, les docteurs, tous ces dons spirituels sont une bénédiction pour nous. Et d'ailleurs, en Éphésiens 4, verset 12, il nous dit qu'ils ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Autrement dit, un authentique pasteur, un authentique docteur, un authentique évangéliste, par le fait qu'il va nous enseigner la parole de vérité,
va contribuer à nous édifier comme une colonne dans le temple de Dieu. Il va contribuer à nous édifier pour faire de nous des gens parfaits, au parfait, au sens de mature. Parce que lorsque vous prenez les versets qui suivent Éphésiens 4, verset 12, dans les versets suivants, l'apôtre Paul nous dit que ainsi nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Et c'est vrai que c'est malheureux, mais parfois dans nos églises, nos fidèles, nos frères et sœurs dans la foi, croient tout et n'importe quoi. Ils disent Amen pour tout et n'importe quoi, parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Il y a des fois, lorsque vous échangez avec une personne à propos de l'évangile, la personne vous donne vous parle de choses qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Nous avons besoin de changer notre logiciel spirituel. Dans le même ordre d'idée qu'aujourd'hui, on parle de perfection, il y a la guerre de la science, il y a la guerre de la technologie. Eh bien, nous avons besoin de changer notre logiciel pour parvenir à cette maturité spirituelle. Paul lui-même le disait aux Colossiens, le travail qu'il fait pour eux, c'est pour qu'ils deviennent des gens parfaits. Colossiens 1, verset 28. Nous avons besoin aussi, les frères et sœurs, de nous nourrir de la parole de Dieu. Un enfant qui a besoin de croissance a besoin d'être bien nourri, bien mangé. La parole de Dieu contribue à cela. De Timothée 3, versets 16 et 17, car toute écriture est inspirée de Dieu pour reprendre, pour exhorter, afin que l'homme de Dieu soit équipé et propre à toute bonne œuvre. Cette perfection. Mais après, vous savez, parfois on fait reposer sur les leaders spirituels le fait que nous ne progressons pas. Mais on peut avoir le meilleur professeur du monde. Si nous n'imitons pas du autre, ça ne pourra jamais avancer. Il y a aussi l'idée d'un caractère qu'il faut avoir. Le caractère du chrétien pour viser à cette perfection. Le chrétien, je vous disais, il vit dans un temps imparfait. Noé, je crois que c'était au mois d'octobre que j'avais prêché sur Noé, ici même, à propos du temps de violence des temps de Noé. Mais Genèse 6, verset 9, nous dit clairement que Noé, dans ces temps-là, Noé marchait avec Dieu. Noé ne se fondait pas dans le monde du temps présent. Noé ne faisait pas la volonté des païens de son temps. Il vaut mieux être impopulaire plutôt que de jouir momentanément des plaisirs du temps présent. Job, pareil, l'intégrité, le caractère du chrétien. Aujourd'hui, pour cette perfection, pour cette maturité, nous avons besoin d'avoir en face de nous des chrétiens de caractère, des chrétiens déterminés, des chrétiens résolus. La perfection en Jésus-Christ, c'est dans l'épreuve aussi être capable de supporter les épreuves. C'est dans les épreuves que l'on voit la réalité du chrétien. Si le chrétien est authentique, si le chrétien est à la perfection, si le chrétien est à la maturité. Jacques 1, verset 4 nous exhorte à supporter patiemment les épreuves. Ainsi, nous deviendrons parfaits. Je parle de caractère dans l'épreuve, le caractère aussi dans le comportement de tous les jours. Quelqu'un qui est parfait, qui est mature dans le Seigneur, ne dit pas n'importe quoi avec sa bouche. Il est de nombreux chrétiens qui ont besoin d'être convertis au niveau de leur langue. Des chrétiens qui prononcent des grossièretés, des chrétiens qui prononcent des paroles de malédiction. L'édification de nos âmes, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jacques 3, verset 2 et suivant nous dit que nous bronchons en tout point. Mais dans les versets suivants, on dit que si nous sommes capables de tenir notre langue, c'est un grand pas que nous faisons. C'est que nous sommes un homme parfait. Et d'ailleurs, je me permets de compléter en disant que selon Matthieu 12, verset 37, au jour du jugement, nous aurons à rendre compte de chaque parole vaine que nous aurons prononcée. L'homme parfait, l'homme mature, doit être capable de tenir sa langue. Quand on regarde Christ était à l'image du Père. Eh bien, Christ n'avait point de fraude dans sa bouche. Christ pouvait être en colère, mais c'est des colères saines.
race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, jusqu'à quand, mes chers disciples, devrais-je vous supporter? Mais il y avait point de fraude dans sa bouche. Il y avait point de paroles équivoques. Il y avait point de mensonges. Il y avait point de faux témoignages. Parfois, nos langues, au lieu d'être des langues de louange, sont comme un venin. Elles sont mortelles. La perfection suppose un autre état d'esprit, un autre comportement. Vous comme moi, nous avons besoin d'un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Nous avons besoin, comme les ordinateurs, un reboot, comme les applications. Parfois, les applications nous disent mise à jour nécessaire. Nous avons besoin de faire une mise à jour. Mise à jour pour comprendre que nos langues doivent proclamer la gloire de Dieu et ne pas être un instrument de désordre. Et surtout, dans le point qui nous est dit en l'occurrence, il nous est dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits, parfaits dans vos comportements. Regardez Abraham. Là encore, je parlais du caractère. Qu'est-ce qu'a dit le Père en Genèse 17, verset 1? Marche devant moi les soirs entiers. Autrement dit, le Père veut que tu marches devant lui pour qu'il puisse te regarder, te voir faire et avoir son comportement d'intégrité. Et je dirais qu'il faut une séparation avec le péché, parce que si nous ne séparons pas du péché, nous ne saurions être unis à Dieu. Mais là, il nous dit être parfait comme votre Père Céleste est parfait. Oui, mes frères, être parfait, une imitation de Dieu, une copie certifiée conforme. Et ça rejoint d'ailleurs ce que nous dit Éphésiens 5, versets 1 et 2. Il nous dit, soyez donc des imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour. Imitation, tout le monde connaît cette émission maintenant, le C. Canteloup. Nicolas Canteloup a ce talent pour être capable d'imiter à la perfection les gestuels, les mimiques, les voix, les comportements des différentes personnalités de la politique, du sport, du showbiz. Eh bien, nous avons besoin d'être des imitateurs, sauf que notre comportement doit refléter l'amour du Père. Doit refléter l'amour du Père. L'amour du Père, Romains 5, verset 8 à 10, Dieu prouve encore son amour lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, et que même lorsque nous étions des ennemis, eh bien, nous avons sa grâce. De la même manière, nous pouvons avoir des ennemis qui nous persécutent, qui nous maudissent, comme on dit dans les versets précédents, qui parfois nous exploitent. Eh bien, il faut prier pour eux, pas prier pour les maudire. Il ne faut jamais prier pour souhaiter le mal d'une personne. Vous devez prier pour que Dieu vous délivre du mal. Vous ne devez pas prier pour que la personne en question souffre. Vous devez prier pour sa repentance. Eh bien, Dieu avait en nous, les pécheurs, des ennemis, pourtant il nous a aimés. Eh bien, Dieu nous appelle dans le même ordre d'idée à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent. Imiter Dieu, être comme lui. Et prier, y compris même pour les autorités. Parfois, les autorités prennent des lois qui ne sont pas conformes. Du temps de l'apôtre Paul, du temps de l'apôtre Pierre, et c'est du temps de Néron. Mais malgré tout, il priait pour eux. Il priait pour qu'ils puissent vivre en paix et en toute quiétude. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cet amour. Nous avons besoin d'être aimés comme Christ a aimé, comme Dieu a aimé. La perfection que le Père demande ce matin, ce n'est pas une perfection morale, mais une perfection dans l'amour. Aimer comme il a aimé, sans limite, sans mesure, car la véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Les temps dans lesquels nous vivons ce matin sont des temps qui sont des temps difficiles. Ce sont des temps qui sont des temps d'immoralité. Ce sont des temps qui sont des temps imparfaits. Mais le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. Il faut donc rentrer dans la maison du Père et le suivre pas à pas, jour après jour. Marcher comme lui-même avait marché. Nous conformer à lui et à personne d'autre. Refléter l'empreinte du Christ. Refléter la personne du Christ. Refléter l'image du Christ. Puisque nous avons été recréés par lui comme un homme nouveau. À
Alors nous voyons de quel amour le Père nous a aimés. Et maintenant, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, comme disait 1 Jean 3, verset 2. Et ce que nous serons, eh bien, tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Et c'est dans cette perspective-là ce matin que nous devons nous orienter, lui ressembler en tout point, en tous aspects, et en ayant un amour